Et si l'argent était bien plus qu'un simple bout de papier? Dans cette vidéo, on va explorer les 9 pouvoirs cachés de l'argent, ses forces qui peuvent transformer ta vie radicalement. Si tu veux mieux comprendre ce que l'argent révèle sur toi et comment en faire un allié, tu es au bon endroit. Reste jusqu'au bout, ouvre tes chakras, accroche-toi et ce que tu vas découvrir pourra bien changer ton rapport à la richesse à jamais. Et n'oublie pas de t'abonner pour t'enrichir de plus de connaissances sur Zone de Confort. Et partons en paix avec l'argent et faisons alliance avec l'idée de richesse financière. J'aimerais te présenter la relation à l'argent sous un angle nouveau, en lien étroit avec les pouvoirs qui animent la psychologie humaine et nous fait agir en société. L'argent est le symbole et plus encore, il est la référence éminente aujourd'hui de la richesse. Être riche, dans notre société contemporaine occidentale, essentiellement, c'est avoir le plus d'argent possible, le posséder. Alors nous devons retourner à un mindset différent par rapport à l'argent. Alors comment faire? Comment être en paix? Se rencontrer soi-même revient à découvrir la réelle valeur de la vie qui me donne tout en abondance. Les lois d'attraction, les lois d'abondance dont tant de mentors nous abreuvent et de coachs sur Internet nous proposent sont ni plus ni moins que des chemins détournés pour aller à la rencontre de la richesse au-dedans de soi. Découvrir son plein potentiel humain, c'est enrichir le monde. Enrichir le monde d'une connaissance en or. L'argent est une création humaine, oui, une sorte de génial outil pour transactionner, actionner de manière relationnelle les idées, les biens, les projets. Mais en fait, quelle est la vraie valeur de l'argent? Comment redonner sens à cet outil dont nous avons tous besoin, dont nous sommes tous dépendants et interdépendants et qui nous pose tant de dilemmes intérieurs? J'ai moi-même été, on peut dire, un professionnel de la pauvreté et en entretenant consciencieusement une certaine idéologie de la pauvreté évangélique qui bien des fois rimait plutôt avec misère de mindset. Être riche relève d'un tabou dans la société française. Parler ouvertement de l'argent, de mon argent, n'est pas chose aisée encore. Es-tu prêt à dire combien tu gagnes exactement auprès de tes collègues, de ta famille, de tes amis? Et si tu gagnes peu, c'est pas un peu honteux? Alors, changeons d'angle pour voir plus loin à partir de nous-mêmes et de qui nous sommes. Nous sommes richesse. L'homme est la valeur la plus respectable qu'il faut défendre par tous les moyens. Je propose de représenter ces pouvoirs en 9 grands groupes d'actions et 9 pouvoirs que nous possédons tous, que nous pouvons utiliser à bon escient, souvent ou jamais, sont les suivants. Mais surtout, n'oublie pas ton super pouvoir de t'abonner, de cliquer pour ne pas passer à côté de ta transformation grâce à Zone de Confort, ma chaîne qui te propose d'explorer et de maîtriser ta propre zone. Alors, le pouvoir de la perfection, on peut qualifier des actes de perfectionnisme, des personnes de perfectionnistes, et cela donne plutôt comme un défaut à voir qu'une qualité. C'est un perfectionniste. Mais la perfection, la recherche du bienfait, l'approche de la réalisation aboutie, l'accompagnement d'un travail sans défaut, dont il n'y a plus de progrès à réaliser, tellement il peut être bien fini, c'est le parfait, qui correspond à un résultat satisfaisant, qui n'a plus besoin d'évoluer car il est arrivé à son terme. N'est perfection que Dieu seul, j'ai entendu ça. Où il est impossible de réaliser quelque chose parfaitement. Il y a toujours une possible amélioration. C'est pas la question. L'excellence serait-elle mieux que la perfection? L'une et l'autre sont limitées et c'est ce qui nous embête, la limite. Alors ici, la perfection va consister à accepter la limite, liés à tout un tas de facteurs extérieurs que je ne contrôle pas, mais qui sont bien réels. Et le temps est notre ami pour nous limiter et accepter que c'est parfait. Maintenant, pas demain, pas en idée. Maintenant, car il permet de créer, de réaliser dans le temps et dans l'espace nos projets les plus ambitieux, d'accéder à nos rêves, nos joies les plus intenses. L'argent possède cette vertu de perfection. À nous d'en accepter la limite. La notion de perfection permet de créer avec assiduité, endurance, persévérance. Car le but de l'argent est d'atteindre la perfection des bonheurs de tous et de donner du pouvoir d'agir, de créer, de vivre. La perfection répond cependant à des règles précises pour rester une vertu. Respect des règles, des lois universelles et particulières, des principes, intégrité, devoir. La droiture d'âme peut s'appliquer à l'argent. On parle d'argent propre, bien et d'argent sale, et pourtant c'est les mêmes billets. Pour rester éthique, l'argent doit rester parfaitement accordé à sa mission de créer du bonheur et du bien pour l'homme. Je ne veux pas échanger ma maison contre 10 voitures ou contre 10 chameaux, ça n'a pas de sens. L'argent n'est pas du troc et encore moins du toc. C'est un moyen d'échange parfait
pour l'équilibre et la justesse. C'est une notion de justice qui est en jeu. Le pouvoir de l'altruisme, l'argent. L'argent vers le don, l'argent pour l'autre. Dans cette vertu, les questions d'échange et d'écoute des besoins de l'autre. L'argent permet le don et l'échange. Il porte en soi la capacité de relation ordonnée au bien, toujours. Tout le monde aime le don de soi, le don d'amour, le don de la chose bien faite qui me fait aujourd'hui me mettre au service de la communauté. L'argent a le pouvoir altruiste car il n'est pas créé pour être thésaurisé, gardé, mais pour circuler et transformer les idées en action. Le don est une voie vers l'humilité. L'argent a un moyen pour atteindre cette voie, les autres, dans la rencontre honnête. Il n'y a qu'à penser à Smog, ça donne pas envie de thésauriser. Dans sa perfection, l'argent peut prendre soin des souffrances. Il est facile de subvenir aux maux du monde par un don d'argent, de constituer une fondation pour générer la générosité. L'argent doit servir à exercer cet élan du dehors de soi, comme énergie qui parcourt les corps et les espaces. L'argent est cette entité concrète et réelle qui réveille les cœurs endormis par un égoïsme, un repli sur soi. Le sens et le goût des autres est facilité quand les moyens sont aisés. Voilà en quoi la richesse financière devrait retrouver ses lettres de noblesse. Qui n'a jamais vibré en recevant un don conséquent en numéraire pour accomplir une tâche d'aide humanitaire, de don de soi? L'argent est donc fait pour rencontrer, pour circuler, pour sécuriser les besoins humains, quels qu'ils soient. L'argent a pour mission l'art des gens, comme un trait d'union indispensable pour notre équilibre humain. L'argent comme quête de la victoire, connaître le succès et la réussite. Voilà encore une mission bien parfaite de l'argent qui nous permet de réussir, d'atteindre des objectifs concrets et réels, mais aussi quantifier des résultats. L'argent quantifie, il me permet de challenger. Et son pouvoir illimité, pragmatique, me pousse à entreprendre pour une quête de bonheur d'abord. Et il m'oblige à être heureux. Alors l'adage ancien est révolu de « l'argent ne fait pas le bonheur », mais il faut avouer qu'il le facilite beaucoup et somme toute vrai, mais pas suffisant. L'argent, je crois, est fait pour réussir à être heureux, atteindre un bonheur d'être, pas forcément de posséder, car ne l'oublions pas, il doit circuler pour être en équilibre et pour que je sois en équilibre. La créativité que nous donne l'argent est infinie, c'est indéniable. L'argent a le don de créativité. Comment ne pas voir en face qu'il nous donne part à l'immense beauté et puissance de la créativité? Ce pouvoir nous ouvre à l'originalité, bien des fois, libérant l'esprit d'un besoin vital de survie. N'oublions pas que l'argent donne aux artistes le pouvoir d'exprimer, d'inventer, de créer, aux ingénieurs de comprendre, aux musiciens de créer aussi, de développer, à la peinture, à la littérature, à la poésie, à l'ingénierie. L'argent en est toujours le nerf de la création. Comment peut-on évoluer et transformer notre monde, nos passions, nos aspirations, sans ce moyen concret, puissant qu'est l'argent? L'argent au service de la créativité. Le pouvoir de l'observation et de la compétence intéresse l'argent. L'argent est un outil au service de la compétence, connaissance, et spécifiquement dans le désintéressement de lui-même. Il ne s'intéresse pas à lui. L'argent est intéressant, mais de voir combien on attribue à l'argent ce don d'être malsain est injuste. D'avoir une subjectivité qui entraîne au mal. Non. L'argent sale n'existe pas en tant que tel. L'argent est l'argent. L'argent n'a pas de volonté d'être. Il est objet d'évaluation et de contrôle, de valeur. L'argent permet de mettre à distance l'aspect émotionnel et subjectif de la vie. Il n'a pas besoin d'émotion. Il sert objectivement, on ne peut pas lui attribuer ni de faute ni de reproche. Il sert à la connaissance des coûts et des valeurs des biens de ce monde qui peuvent fluctuer. Il est aussi indice de fluctuation. Il est l'économie de nos sociétés comme compétence de richesse. Il sert à observer les fluctuations financières, étalonner les valeurs, les devises, les intérêts. C'est la compétence de l'économie de marché, l'observateur de nos échanges, le gage des richesses échangées. L'argent sait le coût, il est expert en qualité et en quantité aussi. La loyauté est une vertu éminente de l'argent car il ne préfère personne et n'a d'intention de servir loyalement à sa juste valeur que celui qui le possède. Cette fonction permet de vivre de la confiance en toute situation. Face à l'argent et à son utilisation, je peux être sûr de la valeur de mon échange et discuter en bonne intelligence, commercer, comme on dit, équitablement, car je sais que mon business sera indexé sur une notion connue, active et intègre, une valeur.
une valeur absolue. L'argent est monnaie d'échange universelle et communicative. Il base notre contrat social sur la confiance d'une parole donnée, la reconnaissance de la juste valeur. C'est un gage de la sécurité même avec un étalon connu. Une possibilité d'accorder un crédit à la personne qui peut être serein, car normalement il ne sera pas abusé. On en connaît la valeur de l'échange. L'argent possède cette force, ce courage de croire en l'autre, dans la transaction sans doute et sans abus. La loyauté de l'argent dans l'économie laisse de côté le doute et le scepticisme limitant. C'est un rempart à la défiance. Il va servir le bien commun pour répartir son énergie partout en agissant concrètement. L'optimisme que procure l'argent n'est plus à démontrer aujourd'hui. Il peut tout car il est puissant pour le bonheur, comme on l'a dit. L'argent contribue au bonheur de l'humanité, de l'homme, c'est pour ça qu'il a été créé. Il nous permet de ressentir que tout est possible, nous ouvre des horizons incroyables, des possibilités, des chemins nouveaux. Et bien des fois, notre esprit refuse cet esprit positif. Le leadership est la protection des valeurs. Son rôle dans le leadership, dans ce domaine, est primordial. L'argent est leader dans l'économie, pas le refuter. Il est le chef qui oriente les choix, les impulse toutes les décisions des décideurs. Il est celui qui détient la force d'agir. Et il protège comme un bon dirigeant. On devrait plus souvent respecter l'argent en l'employant pour de bonnes tâches, de bonnes missions de protection des hommes entre eux, au cœur de la famille. L'argent est le moteur de la réussite, de la concorde. Il donne pouvoir et force aux parents, et espoir et compétences aux enfants. Il donne aux parents d'éduquer dans de bonnes conditions, de récompenser, de pouvoir, de promouvoir et d'investir pour la croissance et le bon développement des enfants. Et de la société, forcément. L'argent leader, pour plus de justice et d'équité, le rôle que l'on donne à son argent est très très important. On peut parler de gaspiller, de perdre, de dilapider son argent. Tout un tas de comportements en nous et dans l'humanité qui détournent en fait l'argent de sa vocation première. Des croyances internes, être en paix par l'harmonie et la médiation, c'est aussi le 9e pouvoir de l'argent. Le point d'orgue qui est la mission et le sens de cet argent, c'est la médiation entre les sociétés, entre les hommes, dans le commerce comme on est, entre les organisations, entre les puissances, les réalisations, les espoirs, les projets. L'argent a ce pouvoir en lui, il doit pouvoir éviter les conflits, il doit pouvoir améliorer les relations sociales, politiques et les conditions. Il doit construire la paix et l'harmonie en toute économie et société. C'est ça le pouvoir de l'harmonie et de la médiation. Il a été créé pour ça. L'écoute dans la transaction est la base et le respect de tout commerce. L'écoute active, l'écoute réelle. Savoir évaluer mes justes besoins plutôt que mes désirs pour ne pas vouloir trop ni garder par peur ou par manque. Finalement, c'est l'enjeu de la connaissance de son propre monde intérieur qui est un enjeu pour l'équilibre humain et pour une bonne acceptation de l'argent. L'argent a été créé par l'homme, pour l'homme, afin d'apaiser, de rendre le monde meilleur, plus juste, d'améliorer les relations et les incompréhensions entre nous, faire la paix. Comprendre ce qu'est l'argent et quelle est sa mission est devenu une urgence. Pas sombrer dans l'égoïsme, l'avarice, peur, le doute, la colère, l'excès, le mensonge, l'envie, l'orgueil, la paresse. L'art des gens est une sagesse pour apprendre jour après jour. Ce que nous appelons richesse et valeur peuvent être dès aujourd'hui des sources de croissance personnelle très très puissantes. Il m'appartient en tant qu'humain de placer les bons mots, les bons regards sur l'argent au quotidien, de respecter son pouvoir, tous ses pouvoirs, de le laisser circuler cette énergie et son énergie qui est bienfaisante, de rester libre en toutes circonstances. L'argent est un don, l'homme est une richesse. Le bonheur, c'est un état à conquérir. Alors maintenant que tu connais les 9 pouvoirs de l'argent, à toi de jouer. Et est-ce que tu vas te laisser contrôler ou en faire ton super allié ? La richesse, c'est pas une question de chiffres ou de tableau Excel. C'est d'abord une question d'état d'esprit. Bon, sur ce, je te laisse, puis je vais aller vérifier mon compte bancaire s'il a développé des super pouvoirs magiques. Et à très bientôt sur Zone de Confort, parce que tu t'es abonné, alors tu vas m'en voir bientôt. Très bientôt.